En ce moment même, sur Internet, il y a une transformation silencieuse mais absolument radicale qui est en train de se passer. Elle est menée par un tout nouveau genre d'intelligence artificielle. Et ce changement est si profond qu'il est en train de redéfinir complètement notre façon d'accéder à l'information et d'interagir avec le numérique. Allez, on va explorer ensemble ce que ça veut dire, cette nouvelle ère agentique. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du truc, il y a un chiffre à retenir. 40%. Sur les 14 milliards de recherches faites chaque jour sur Google, moins de la moitié mènent encore à un clic vers un site web. La question c'est, où va tout le reste ? Eh bien la réponse, elle est juste sous nos yeux, directement sur la page de résultats. La grande majorité des questions trouvent maintenant leur réponse dans des résumés générés par l'IA. C'est un virage à 180 degrés. On quitte un web de site web pour un web de réponse instantanée, servi directement par des machines. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour quiconque veut être visible en ligne ? Ça veut tout simplement dire que les anciennes règles du jeu, elles sont complètement dépassées. Il faut adopter une toute nouvelle façon de penser. Et c'est là vraiment que tout bascule. Pendant des années, le Graal, c'était le SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche. Le but, être tout en haut de la liste des liens. Aujourd'hui, le jeu a totalement changé. L'objectif, c'est l'AEO, l'optimisation pour les moteurs de réponse. Il ne s'agit plus juste d'être bien classé, non. Le but, c'est de devenir la source, la référence, celle que les IA comme ChatGPT vont choisir de citer dans leurs réponses. Et attention, la technologie derrière tout ça, ce n'est pas juste des chatbots s'améliorer, loin de là. On n'interagit plus seulement avec des programmes qui savent discuter, on entre dans l'ère des agents IA autonomes. Des intelligences qui n'attendent pas les ordres, elles, agissent. Ok, mais un agent IA, c'est quoi au juste ? C'est un système qui ne se contente pas de parler, il est conçu pour faire des choses. On lui donne un objectif, et lui, il va bâtir un plan en plusieurs étapes et l'exécuter, tout seul, pour arriver au résultat. La différence, elle est vraiment énorme. Un chatbot, on lui dit « fais ça », il fait ça, point. Un agent IA, lui, il prend des initiatives. Prenez un outil comme Manus AI, on lui donne une mission complexe et il va de lui-même chercher des infos sur le web, écrire et exécuter du code, et même publier du contenu pour y arriver. Forcément, cette capacité d'agir, ça a provoqué une véritable explosion de nouveaux outils, de nouvelles plateformes. Il faut vraiment les voir comme des copilotes IA super spécialisés, chacun conçu pour nous aider dans un domaine bien précis. Prenons un premier exemple, le développement de logiciels, un domaine qui, jusqu'à très récemment, était une sorte de forteresse réservée aux experts. Eh bien aujourd'hui, ces murs sont en train de s'effondrer. Ce qui est incroyable, c'est de voir à quel point ça démocratise la création. Des plateformes comme Base44 permettent à n'importe qui, même sans aucune compétence technique, de construire ses propres applications IA. C'est une révolution dans l'accès à la technologie, purement et simplement. Et ça nous amène à un concept qui a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, mais qui est bien réel grâce au nouveau modèle, le vibe coding. Le principe est d'une simplicité déconcertante, mais c'est hyper puissant. On décrit l'application de nos rêves, avec les couleurs, les fonctionnalités, comme dans une simple conversation. Et paf, en quelques secondes, l'IA sort un prototype fonctionnel, avec l'interface, la base de données, tout. C'est fou. Allez, on change de domaine. Parlons d'une tâche que beaucoup connaissent bien parce qu'elle est souvent longue et fastidieuse, l'extraction de données sur le web. Là aussi, des outils comme Browse AI sont en train de tout changer. Le témoignage de ce directeur technique le dit bien. En automatisant ce travail, il libère un temps fou, des jours entiers de développement qui peuvent être réinvestis là où il y a une vraie valeur ajoutée. Et attention, ces copilotes ne se limitent pas du tout aux tâches techniques. Ils s'attaquent aussi à des choses comme le marketing, la création de contenu, la présence en ligne. L'idée, avec des plateformes comme Webhost, c'est que l'IA va analyser tout le contenu qu'une personne a déjà créé pour comprendre son style, sa voix, et ensuite elle peut générer de nouveaux posts qui sont parfaitement cohérents et authentiques sur tous les réseaux. C'est un gain de temps monstrueux. Bon, face à tout ça, la question qu'on peut se poser, elle est légitime. Quelle est notre place dans ce nouveau monde ? Comment on s'adapte ? Et si, justement, la meilleure réponse était d'utiliser ces mêmes outils pour booster notre propre cerveau, notre capacité à apprendre ? Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, non. On parle de dizaines d'études scientifiques, de recherches sérieuses qui le prouvent. Avec les bonnes techniques, les bons prompts, on peut accélérer l'apprentissage de manière assez spectaculaire. Regardez, voici un exemple concret de prompt qui marche vraiment bien. Au lieu de juste balancer « explique-moi ce truc », on va guider l'IA pas à pas. On la force à structurer sa pensée pour qu'elle soit plus facile à digérer pour notre cerveau. Un concept à la fois, un lien avec le précédent, un exemple concret et même les erreurs à ne pas faire. C'est beaucoup plus efficace. Ok, alors, si on met tout ça bout à bout, ça ne mène où ? C'est quoi concrètement le nouveau mode d'emploi pour s'en sortir et même prospérer dans cette ère agentique ?
Alors voilà, quelques pistes, quelques stratégies concrètes qui découlent directement de cette nouvelle logique de l'AEO. Le but du jeu, c'est de devenir une source tellement fiable, tellement solide, que les humains et les machines nous font confiance. Ça passe par la création de contenus de référence, comme des bases de données de stats, des outils interactifs, et surtout par une obsession pour la qualité. Finalement, quand on y pense, si des agents IA peuvent exécuter des tâches, écrire du code, analyser des montagnes de données, qu'est-ce qui nous reste ? Est-ce que la compétence la plus importante, la plus humaine, ce n'est plus de savoir faire, mais de savoir demander ? Savoir poser la bonne question, définir le bon objectif. C'est une pensée qui, je crois, mérite qu'on s'y attarde un peu.